Allô YouTube, on est encore à Montréal et on découvre. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Allô! Eve Martel est avec moi. Si vous ne connaissez bien? pas Eve, on va mettre son lien en haut, oui, en bas. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de le trouver. Je ne sais jamais de quel bord c'est. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est journée découverte des ruelles. Montréal, il y a beaucoup de rues. Donc, un char derrière nous. Oh my God! Donc c'est une bonne chose qu'on fait aussi dans les rues, on peut se faire frapper par les chars qui vont un peu vite. Donc souvent entre deux grandes rues principales, vous allez trouver une ruelle et il y en a qui sont magnifiques. Celle-ci, c'est pas la plus belle, mais j'ai habité par là, donc je vais voir mon ancienne maison et puis après on va aller dans des ruelles beaucoup plus jolies. On va se promener. Oui. C'est mon ancienne maison, j'habitais là au 3e, et puis il y a une super terrasse sur le toit, il n'y a pas d'autre terrasse dans le coin, ça fait qu'on peut être tout nu sur la terrasse, personne ne nous voit. Et ça c'est la cour en arrière. Et voici une jolie maison rouge, et juste à côté de ça vous avez des très belles couleurs. Il a fait beau dernièrement, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'arbres qui sont verts. Fait que vous avez tout, vous avez des maisons où c'est juste un balcon bain classique, puis les gens sont très heureux là, et vous avez pas mal de soucoupes, et puis vous allez trouver d'autres maisons qui sont superbes. Tu veux être sur YouTube? Bon, j'ai trouvé ma maison, je vais en venir habiter à Montréal, regardez, elle est prête pour moi. Ça vient même avec une laveuse et une sécheuse. Finalement, on a décidé de rentrer dans les 4 cafés et on a des rencontres très intéressantes, avec beaucoup de chats. Il y a Gustave, il y a Mousse, il y a Milady, il y en a beaucoup. Fait qu'on est toujours sur le plateau de Montréal et vous avez des petits parcs comme ça. C'est la terrasse roi et voici, c'est pas une ruelle, là c'est une vraie rue. Mais voici à quoi ça ressemble avec les beaux escaliers et les balcons et les toits de toutes les couleurs. Alors, si vous venez à Montréal et vous venez dans ce quartier-là qui s'appelle Carré Saint-Louis, et si vous avez déjà vu les vidéos Juste pour rire, c'est ici souvent qu'ils font les tournages pour piéger les gens. Donc les pranks sont faits très souvent ici. Donc si vous venez ici, regardez s'il y a des caméras de cachées avant de vous engager. Allô le vlog, on va terminer la journée ici. Je vais vous parler de quelque chose. Donc là, j'ai passé vraiment une belle journée, passé l'après-midi avec Eve. On s'est bien promené comme vous l'avez vu. Et puis après, j'ai été souper avec 2 anciennes collègues du Cirque du Soleil, 2 amies. Et c'était le fun. Une d'entre elles, on ne s'était pas vu depuis au moins 4 ans. Et puis on a bien mangé, on est dans un super bon restaurant. Mais j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à manger. J'avais mangé une poutine le midi au Saint-Hubert, parce que j'avais l'occasion, pas souvent l'occasion de manger du poutine, puis c'était le fun. Mais le soir, c'était une bavette de bœuf, je ne l'ai pas filmé, mais c'était très très bon, et ça venait encore avec des frites, et j'ai tout mangé, et je sais que je vais exploser, et ça va tout ressortir. Rapidement, je vais terminer le vlog en vous parlant, revenir sur quelque chose que j'ai dit l'autre jour. Je vous ai parlé que j'ai vu mon ami Daniel qui faisait du coaching pour le Cirque du Soleil à l'époque, c'est comme ça qu'on s'était connus. Et elle faisait beaucoup de coaching pour le management. Et Daniel nous avait fait passer un test, un genre de test psychométrique, mais pas les affaires où vous avez 3 triangles, un carré, puis il faut dire quel va être le prochain dessin, là, parce que ça, moi, ces affaires-là, autant je suis quelqu'un de logique, mais ces affaires-là, ça marche pas. Le test s'appelle HBDI, c'est une lettre en français HBDI, le logo ressemble à ce petit rond-là. Et c'est un test de personnalité, vous le faites en ligne, ça dure à peu près 10-15 minutes. Puis ça vous pose des questions sur comment vous allez réagir, on vous donne une situation d'une ligne là, puis est-ce que vous êtes plus du côté gauche ou plus du côté droit, ça va apparaître à l'envers pour vous là-dessus. Et derrière, ça vous donne un petit peu votre profil par rapport aux 4 quadrants du cerveau, aux 4 quarts du cerveau, je sais plus parler français. Et j'avais fait le test en 2011, je suis en train de l'ouvrir. J'avais fait le test en 2011, puis je l'ai refait je l'ai fait en 2007 pour la première fois avec Daniel, puis je l'ai fait en 2011 quand j'ai voulu changer de carrière. Et puis là, je change pas de carrière, mais j'ai voulu le refaire pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc, alors il y a 4 cadrans. Vous en avez un qui va être un petit peu plus sur tout ce qui va être planification, théorie, logique. Le deuxième va être
peut-être par rapport à tout ce qui est organisation. Et puis, c'est ça, c'est une approche des problèmes assez pratiques. Après, vous avez le côté, en bas à droite, vous avez le côté plus humain, donc comment est-ce que vous allez interagir par rapport au ressenti des gens qui sont autour de vous et comment vous allez partager et mettre les émotions un petit peu comme un élément qui fait partie du problème. Et puis le dernier, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir la big picture, la grande image. Quelqu'un qui va être un petit peu plus travaillé dans le futur, qui va faire de l'imagination, qui a un petit peu plus le côté visionnaire. Et donc par rapport à vos réponses, le système va, parce qu'on a tous un petit peu de tout, mais le système va faire une forme et va vous dire où est-ce que vous vous trouvez et en temps normal et aussi sous situation un petit peu plus de stress. Et vous avez un livre qui vous explique un petit peu, par rapport à votre forme, combien d'autres personnes dans la population, combien de pourcentage de la population va se retrouver à peu près comme vous, et vous donner une lecture un petit peu de qui vous êtes et comment vous réagissez. C'est très intéressant parce que plus on sait comment on réagit, plus on sait comment agir avec les autres. Donc c'est une très bonne image de soi-même. C'est très intéressant à faire et à lire. Donc je vais mettre le lien. Ça vous prend quelqu'un qui est pratiquant HBDI qui pour pouvoir faire le test, ça coûte à peu près $150 US, mais c'est pas quelque chose que vous faites à tous les jours là. Et si vous avez cette personne qui est capable de faire la pratique, elle peut le commander pour vous parce que ça prend quelqu'un, c'est pas juste le test en ligne et recevoir le livre, ça prend quelqu'un qui va passer une demi-heure, une heure avec vous pour analyser et parler des résultats pour que vous sachiez exactement comment lire tout ça. Donc voilà, je voulais présenter un petit peu HBDI. C'est la conclusion du vlog pour aujourd'hui, encore un vlog qui était assez long. Demain, ça va être ma dernière journée dans cet Airbnb, j'aurai encore une nuit après. Et demain, je déjeune avec un ancien collègue du cirque encore, il y a pas mal du monde au cirque, et je lunch avec un ancien collègue d'IKEA qui maintenant travaille au Grand Ballet Canadien. Et l'après-midi, je vais encore me promener une dernière fois. Parce que samedi, je suis encore à Montréal, mais ça va être une journée un peu spéciale. Ce qui fait que là-dessus, bonne nuit, salut, bye!